Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des béliers. Les béliers qui donc ont l'élément feu, gouvernés par la planète Mars et qui sont en maison 1 puisque c'est le premier signe du zodiaque. Alors, l'élément feu nous indique quoi? On attribue en général au signe du feu un sacré caractère, un sacré tempérament. Ce sont des personnes avec beaucoup d'énergie. En général, vous caractérisez en premier lieu par de l'enthousiasme, de la fougue, de la volonté, le désir de réussir et le goût de la conquête. Vous ne comptez généralement que sur vous-même pour réussir votre vie et vous avez plutôt confiance en vous. Vous aspirez à votre autonomie et vous avez des ambitions et des idéaux assez élevés. Vous avez une capacité de vision également à long terme. Vous pouvez parfois vous montrer impatient, forcément, quand le feu consume. En général, il faut que ça aille vite. Égoïste ou intolérant, on y reviendra plus tard, surtout si on vous freine dans l'atteinte de vos objectifs. Vous manquez parfois de recul ou d'objectivité dans vos opinions et vous avez tendance à vous montrer autoritaire sous couvert de bienveillance. Vous êtes spontané, réactif, vous appréciez les expériences et les sensations fortes. En amour, vous aimez en général passionnément, sans toujours réfléchir, avec beaucoup d'exubérance. Pour éviter la routine que vous détestez et qui vous ennuie profondément, vous n'hésitez pas à pimenter vos relations de défis sulfureux ou de challenges un peu hasardeux. Ensuite, donc gouverné par Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre chez les Romains. C'est donc une planète d'action, de lutte, de désir, de pulsion et d'élan. La combativité, l'agressivité et la conquête à tous les niveaux. Le martien est donc d'un naturel réaliste, volontaire et combatif. L'instinct et l'action sont étroitement liés. Le martien a besoin d'agir concrètement pour exister. On le comprend encore plus puisque Mars est positionné en maison 1. Donc on disait, vous avez vraiment besoin d'action pour exister et vous êtes très sensible et réactif à votre environnement au travers de sensations, d'émotions et de passions souvent très puissantes. Vous aimez les êtres et les choses authentiques puisque vous êtes vous-même spontané et libre. Vous êtes un adepte plutôt du carpe diem pour vivre à fond votre présent. Vous aimez et avez besoin de vous dépenser et d'agir, parfois, comme on le disait tout à l'heure, avec une certaine impatience ou impulsivité, mais toujours avec beaucoup de courage. Encore une fois, une vie sans combat, où le quotidien peut vite vous ennuyer s'il n'est pas un peu pimenté. La maison 1, donc on y arrive. La maison 1, c'est la maison du je suis. C'est l'expression de la personnalité du moi. C'est l'apparence, c'est le comportement, c'est aussi tout ce qui est possibilité latente. Donc, tous les moyens potentiels d'extérioriser votre moi. Elle renvoie à la vitalité, à la structure physique et mentale de l'être, la personnalité consciente, l'état psychologique et émotionnel. Donc ça implique autant tout ce qui est désir, motivation, intention, que les craintes et les doutes. Donc c'est pour ça que vous avez autant besoin d'agir, parce que vous avez le feu qui vous donne une énergie débordante, Mars qui vous donne l'esprit de conquête, et puis il faut absolument que tout ce moi ressorte d'une façon ou d'une autre. Et l'ascendant, c'est également la personnalité sociale apparente. Donc tout ça confère au bélier le fait de vivre le présent et de se sentir concerné par tout ce qui se passe autour de vous. Mars, comme on le disait, vous confère un caractère qui a une certaine force de détermination, un esprit de compétition aussi,
Le signe du feu cardinal est aussi associé à l'action, à l'initiative, à l'impulsion. Vous êtes donc plutôt des pionniers, aventuriers, toujours à la recherche de nouvelles expériences. Votre approche de la vie est directe et vous ne craignez pas de prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Cependant, votre impulsivité, quand le feu se met effectivement à brûler, c'est difficile de le canaliser, peut parfois vous rendre impatient et sujet à prendre des décisions hâtives. Passionné, vous donnez le meilleur de vous-même dans toutes les situations. Authentique, vous êtes sincère avec votre entourage, qui sait qu'il peut compter sur vous. Vous demandez votre avis que vous donnerez en toute transparence. Chaque action que vous faites est toujours guidée par le cœur. L'instant présent, comme on disait, on parlait du carpe diem tout à l'heure, compte beaucoup plus pour vous que le passé ou le futur. Et j'ai vu ça un petit bémol au premier sens, c'est que quand vous pouvez parfois vous montrer brutal dans votre franchise, vous n'êtes pas tellement pro dans les nuances. Mais pour autant, toujours sous réserve de bienveillance, mais vous pouvez montrer un peu trop brutal dans votre franchise, mais pour autant, vous ne ferez jamais preuve de méchanceté. Vous n'êtes pas capable d'être méchant avec les autres. Vous êtes plutôt enthousiaste, optimiste et comme on disait tout à l'heure, anxieux, impatient, entêté. Vous avez besoin d'action pour extérioriser votre personnalité. Dans votre vie, il faut que ça bouge. Les week-ends posés devant la cheminée ou un travail répétitif et sédentaire, c'est pas pour vous. Vous êtes un conquérant qui choisit judicieusement l'objet de sa quête pour y consacrer toute son énergie. Et plus gros sera l'effort, plus grande sera la victoire pour vous. Mars, qui gouverne votre signe et qui réveille ce goût du défi, de la confrontation avec les autres, mais aussi avec vous-même pour dépasser encore plus vos limites, peut vous amener à foncer tête baissée, un peu comme un bélier, vers votre but pour lequel vous passez en mode attaque, en mode combat. Ajoutez au feu qui vous confère une énergie débordante, mais avec laquelle aussi on peut se brûler si c'est mal canalisé. Tout ça, ça peut engendrer des activités parfois impulsives et réfléchies pour lesquelles vous pouvez parfois manquer de concentration, de discernement, mal évaluer les obstacles ou mal organiser, canaliser vos pensées. Donc ça peut créer chez vous des moments où vous emballez très vite et ensuite vous pouvez vous décourager tout aussi vite, avec des alternances entre l'enthousiasme et des moments d'abattement. Au même titre que quand vous êtes focalisé sur votre objectif, vous pouvez délaisser votre entourage et subir aussi, vous, les conséquences du surmenage. Ça, c'est lié au fait que vous investissez toute votre énergie dans la quête de votre but. Mais comme les pensées sont parfois mal canalisées, vous avez mal évalué les obstacles, mais il y a une bonne partie de cette énergie qui s'éparpille au passage. Mais ça sera sans rappeler le feu avec les femmes. Quand elles brûlent, elles crépitent un peu dans tous les sens. Si on parle de la femme bélier, on dira d'elle que c'est une femme courageuse, audacieuse, qu'elle affronte sans hésiter tous les défis qui se présentent à elle. Elle préfère d'ailleurs l'improvisation que l'anticipation. Elle n'hésite pas à faire plusieurs choses en même temps, c'est un peu Wonder Woman. Et elle aime aussi faire des choses sur des coups de tête. Ça lui vaut d'ailleurs parfois quelques petits soucis d'organisation. Son énergie est débordante et contagieuse. Quand elle est décidée à faire quelque chose, il n'y a pas de peut-être qui compte, il n'y a que des c'est parti. Et il est conseillé d'arriver à la suivre si vous voulez rester dans son cercle proche. Pour l'homme bélier, on le comparera un peu avec un enfant surexcité qui attend le Père Noël ou qui a mangé trop de sucreries, et d'un guerrier. Donc un mélange de l'enfant surexcité et d'un guerrier, parce qu'en fait, il propose toujours des idées un peu dingues et parfois risquées. Il n'a pas froid aux yeux, c'est le premier en général à relever les défis, à faire du hors-piste, à s'attaquer au Mont Everest, à plonger dans l'eau glacée, pour gagner un pari, même si personne ne lui a demandé de le faire au final.
Et c'est pareil, il a un enthousiasme qui est contagieux. Attention tout de même, parce qu'il est aussi compétitif lorsqu'il s'agit de gagner une dispute ou un désaccord dans une discussion. Alors ensuite, si on met le bélier dans le tarot de Marseille, on choisira la carte de l'empereur. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'on voit que l'empereur aspire à une certaine stabilité une fois qu'il a remporté ses conquêtes. Voilà, et d'ailleurs l'empereur a fait pendant toute l'histoire beaucoup de conquêtes, et pour y arriver, il doit faire preuve de persévérance, de constance et de régularité. Il doit tenir son engagement, aller jusqu'au bout. C'est une carte de conviction, de certitude, qui montre que la personne œuvre avec sagesse, ténacité et courage. D'ailleurs, Béline, si on regarde la carte de Béline, on voit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, l'élément feu qui est associé à la planète Mars. Donc là, les deux éléments sont réunis. Et enfin, chez Fontaine, on voit que c'est une carte donc avec des chevaliers qui s'élancent au grand galop. A priori, ils sont en train de monter, la pente est assez rude, vers le sommet de la montagne. Ils sont déterminés, donc on peut se demander si c'est pour aller planter leur drapeau tout en haut. On voit qu'ils n'ont pas d'armes. Et en fait, ils n'en ont pas, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont portés par leur confiance en eux et leur détermination qui est sans limite. Voilà pour les petites cartes qui peuvent symboliser le bélier dans le tarot. Donc pour le bélier, il faut que ça bouge. Le conseil pour vous, ça serait d'essayer de canaliser ce feu intérieur pour trouver aussi un peu des moments pour prendre du recul, prendre le temps de vous poser. Vous êtes un personnage en tout cas qui plaît beaucoup, très sympathique. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme pour les autres, je répète, ça c'est les grandes tendances du bélier. Pour connaître la personnalité d'une personne en particulier, il faut calculer l'ascendant, le descendant et le signe lunaire. Écoutez, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.